Bienvenue sur cette cinquième édition de la Rue des Échos. Comme vous pouvez le constater, je vous propose aujourd'hui un format vidéo de notre média numérique mensuel. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui donc un sommaire de nos rubriques. Nous allons commencer ce média aujourd'hui par un récapitulatif des appels à projets dont je vous ai parlé donc précédemment. Je vais également poursuivre sur une deuxième rubrique autour des partenaires et vous présenter un nouveau projet qui s'appelle la ferme du druide, qui va rejoindre donc la liste des partenaires aux côtés de Nomad DJ. Ensuite, en troisième rubrique, vous allez retrouver la deuxième édition de Histoire à rêver éveillée avec un second extrait d'un livre que je vous propose donc pour une découverte car il est actuellement en cours d'édition. Je vous propose également en quatrième rubrique des nouvelles en fait de l'application et du programme dont je vous parlais la dernière fois. Effectivement, je suis allée rencontrer donc Mitril Informatique, une boutique sur la Réunion. Donc je vais vous en dire plus dans la quatrième rubrique. En cinquième rubrique, je vais vous faire un point sur l'expérience sociale, les multijauges économiques, pour vous dire un petit peu comment s'est passée cette expérience et qu'est-ce que nous allons en faire. Et pour finir, donc, je vais vous parler d'un retour, le retour du LEM. Donc le LEM, c'est le laboratoire d'expérimentation mobile. Donc je suis ravie de vous accueillir et de vous dire à tout de suite pour la première rubrique. Alors, je vous retrouve donc sur ce cinquième numéro de la Rue des Échos avec une première rubrique, c'est la rubrique sur les appels à projets. Donc, j'avais envie de vous faire un point sur les évolutions qui ont eu lieu depuis le mois dernier, concernant notamment les 4 appels à projets dans lesquels nous avions été sélectionnés. Donc, il y avait pour commencer le BIC, donc le budget d'initiative citoyenne. Je vous informe donc que je ne poursuis pas ma candidature sur le BIC, tout simplement parce qu'il s'agit d'un projet qui n'aura lieu qu'en 2026. Et j'ai vraiment envie de me focaliser sur des projets qui peuvent être mis en marche dès maintenant en 2025. Donc voilà, j'ai décidé que le BIC ne serait pas un projet sur lequel je travaille cette année, mais rien n'empêche que nous puissions nous représenter en 2026. Ensuite, effectivement, je vous indiquais que j'avais été donc convoquée pour un jury, passer devant un jury de membres d'une organisation qui s'appelle Everest, donc qui était concentrée sur les acteurs qui fonctionnent donc sur l'est de l'île de la Réunion. Donc étant donné que je suis dans le sud-est de l'île, effectivement notre projet pouvait être pris en compte, mais voilà, ma candidature n'a pas été reçue suite au passage devant le jury. Cela m'a permis en fait de faire une expérience de pitch parce que je n'avais jamais eu cette occasion avant. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter, de pitcher devant des membres professionnels. Ça n'a pas convaincu les membres. Eh bien, ça veut dire effectivement que ce n'était pas un projet sur lequel j'avais ma place cette année. Je me suis donc focalisée sur les deux projets suivants, qui sont donc HEC Stand-Up, pour lequel nous avons terminé les 2 premiers modules à distance. Et j'ai donc envoyé ma candidature pour pouvoir être sélectionnée sur la 3e phase qui se présente donc sur du présentiel à la fin du mois d'août. J'espère vraiment que je serai reçue parce que c'est une expérience absolument fantastique. J'adore les cours, la relation avec les autres entrepreneurs parce qu'en réalité, nous sommes 130 entrepreneurs femmes à avoir été sélectionnés sur ces 2 premiers modules. Maintenant, je ne sais pas combien vont être sélectionnés pour la 3e phase, mais j'estime plus ou moins une vingtaine de projets, pas plus. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le formulaire que j'ai rempli pour m'inscrire soit validé. Et également, donc en 4e projet, il y a Initiative Réunion qui m'a annoncé donc suite à mon passage devant le jury que j'ai été unanimement accueillie donc pour poursuivre ce programme qui va se mettre en action début septembre. J'attends le programme là détaillé
de cette formation qui va se passer sur 24 mois et qui va me permettre donc de développer de manière professionnelle mon activité. Voilà, donc je suis vraiment ravie déjà de vous informer donc de la poursuite de ces 2 programmes, donc à nouveau HEC Stand-up et Créago d'Initiative Réunion. Et j'avais aussi envie de vous informer que je suis en cours de certification comme coach en psychologie positive. Dans les prochains jours, normalement, je devrais pouvoir passer mon examen et obtenir ma certification. Et j'ai également entamé une deuxième certification donc de coach professionnel pour lequel je vous donnerai des nouvelles d'ici fin août, donc dans le prochain numéro. Voilà, je vous remercie déjà d'être fidèle à nos projets et puis je vous dis à tout de suite pour la prochaine rubrique. La seconde rubrique du journal vous est présentée aujourd'hui par Logan Mangas, donc je lui laisse la parole pour vous présenter son projet. Et salut tout le monde. Alors, je me présente aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui avec la rue des Échos pour présenter mon projet. Du coup, moi, mon projet, c'est un projet qui est en développement depuis 7 ans maintenant, qui est un projet en fait de ferme transhumante au rythme de la nature en roulotte avec les chevaux. Je vais y élever des moutons, je vais y élever des chèvres, je vais y élever des poules. Ça fait beaucoup de monde, je sais, mais je sais que c'est totalement faisable. Du coup, j'ai commencé ce projet depuis 7 ans maintenant. Ça fait maintenant quelques mois que je travaille vraiment dessus. J'ai commencé en fait à apprendre à faire des roulottes pendant 1 an dans une communauté gitane dans le sud de la France, dans le Var. J'ai pas encore fini à apprendre, mais suite à des soucis qu'on a eu là-bas, j'ai dû partir. Je suis toujours en contact avec la personne qui fait des roulottes, et d'ailleurs c'est elle qui est en train actuellement de construire la roulotte avec laquelle je suis censé partir. Je suis censé partir avec cette personne également. J'ai appris à m'occuper des chevaux, des moutons, des poules et des chèvres depuis 2019 avec le woofing, tout ça. Je suis actuellement en train de passer mon BPEA, je l'ai presque fini, il me reste plus qu'un seul dossier à passer et logiquement c'est fini. Je suis en train de passer mon permis également pour pouvoir déplacer tout ce petit monde au point de départ. Là j'ai actuellement du coup 2 brebis, dont un bélier que je suis censé récupérer dans les mois à venir. C'est une race, les 2 brebis sont de race mixte, mais en fait j'ai prévu de relancer en fait une race qui est pas très connue et qui est une race bien française, bien de chez nous, qui est encore à sauvegarder. Donc c'est la Tonnet Martaude pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Là du coup je suis censé récupérer un bélier de Tonnet Martaude dans les mois à venir, donc je vous tiens au courant sur ma chaîne TikTok à ce sujet. J'ai également du coup 7 poules et un coq qui vont servir du coup sur la route à vendre des poussins et aussi à avoir des œufs et de la viande. Pareil pour les moutons, ce sont des races laitières, donc c'est ce qui me permettra d'avoir du lait sur la route sans avoir à dépendre d'aller acheter en magasin tout ce qui est lait pour la cuisine et pour le fromage, tout ça. Les revenus se feront surtout grâce à la vente des agneaux et des chevreaux et des poussins. Donc le but ce serait que tous ces animaux partent dans d'autres fermes pour la reproduction ou pour compagnie à des particuliers. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour être les premiers à me contacter dès que j'ai des naissances. Quoi d'autre ? J'ai une jument de trait actuellement qui est censée pouliner, qui est censée avoir un poulain logiquement en début d'année prochaine. C'est cette jument là qui est censée tirer la roulotte. Donc là elle a déjà attelé par le passé, mais là du coup il y a encore de l'entraînement à faire. J'attends juste qu'elle ait pouliné tranquillement, qu'elle puisse s'occuper de son poulain et le sevrer correctement. Le but en fait c'est que je commence en Ardèche. Donc là je suis à la recherche d'un terrain actuellement en Ardèche pour pouvoir finir d'entraîner la jument, laisser le poulain grandir et finir de construire la roulotte pour me préparer doucement le départ. Le départ qui, si tout se passe bien, devrait se passer logiquement en septembre de l'année prochaine.
On voulait faire ça au départ un peu plus tôt, mais avec la jument qui va pouliner et l'été qui risque d'être bien chaud avec les étés qu'on a en ce moment, du coup j'ai décidé de faire ça à la fin de l'été, lui laisser du coup un peu de temps à elle, à la jument. Et le but en fait, tout simplement, l'éthique en fait de ce projet, c'est que ce soit un projet qui soit en accord avec le bien-être animal. Pour ceux qui ne le savent pas, les moutons, les chèvres et les chevaux, ce sont des animaux qui sont nomades à la base, qui sont faits pour ne pas rester au même endroit. Ils ne sont pas du tout adaptés en fait à la vie en pré permanent, puisque c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'ils sont touchés autant par les parasites, c'est que ils sont faits pour bouger assez souvent et leur corps est habitué à ce mode de vie nomade. Moi, c'est ce que je vais leur offrir. Ce sera au maximum écologique. Alors, je sais que de nos jours, on ne peut pas faire 100% écologique, mais je vais essayer un maximum. Ça sera avec un poêle à bois, avec les panneaux solaires, avec filtreur à eau pour pouvoir consommer l'eau des endroits où je suis sur place. Voilà, ce sera à l'ancienne. La seule chose, c'est qu'on va garder quand même un tout petit peu de modernité avec le téléphone, tout ça pour pouvoir essayer de faire une sorte de journal de bord en fait, qui sera publié assez régulièrement. J'essaye en fait aussi de créer une vie en communauté. Là, on est à la recherche actuellement de personnes qui pareil, veulent vivre en roulotte pour nous accompagner sur la route. Et du coup, il y a moi, il y a la personne qui va m'accompagner qui construit les roulottes. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce mode de vie. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés et qui cherchent une communauté à rejoindre, ben voilà, nous on est là. On va parcourir la région ardéchoise et les régions limitrophes pour essayer de visiter un petit peu les régions du coin. On va essayer aussi de profiter un maximum de ce que la nature a à nous offrir. Moi, je suis en train d'étudier actuellement tout ce qui est plantes sauvages comestibles, tout ce qui est druidisme. Le druidisme, en fait, c'est vivre en accord avec la nature, c'est savoir utiliser les plantes, savoir... Enfin voilà, c'est pas que ça, mais c'est en grosse partie ça. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la ferme du druide. C'est que je vais apprendre en fait à vivre avec la nature et du coup, ce sera en petite partie religieux. On a aussi un gros projet qui est prévu pour fin d'année prochaine, qu'on va lancer en février et je vous tiendrai au courant de sa réussite entre guillemets en avril-mai, non, mai-juin plutôt. Et du coup, je vous tiens au courant pareil sur la chaîne TikTok de ces progrès-là. Et en ce moment, du coup, pour pouvoir lancer tout ça, on est en recherche de financement parce que là, la plus grosse dépense, on va dire, qu'on a à faire, ça va être d'acheter le camion VL qui va servir à transporter les moutons, les poules, les canards et la jument et potentiellement son poulain si on l'achète trop tard. Pour pouvoir les ramener justement sur ce terrain en Ardèche. D'ailleurs, si vous habitez en Ardèche, que vous avez un terrain Pour avoir accès à notre troisième rubrique sur les histoires à rêver éveillées, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets en dessous dans la description. Cette quatrième rubrique de la rue des Échos concerne le projet d'application et de programme dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel j'étais allée rencontrer Mithril Informatique. Nous avons donc travaillé sur ce potentiel d'un programme que je pourrais vous présenter et qui engloberait en fait tout le travail de recherche, d'analyse et d'expérimentation sur lequel je travaille depuis 20 ans. Donc pour vous donner un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver dans ces deux supports, donc le premier c'est un peu comme une porte d'entrée, c'est l'application qui sera donc concentrée sur la version numérique du Rêvarium et par l'intermédiaire de cette version, vous pourrez accéder au programme dans lequel vous retrouverez notamment les 8 pôles d'activité et la méthodologie du Rêvarium. Vous pourrez également y retrouver sous forme de projet, donc de dossier de visualisation, le projet rêve, qui est vraiment pour moi la base de toutes les activités, de tous les supports que je propose aujourd'hui. Donc j'avais envie vraiment de regrouper sur cette plateforme, sur ce programme, tous les outils que j'ai conçus et élaborés
pour apporter à ceux qui en ont besoin du soutien dans le développement personnel et la coordination de projets. Donc le projet rêve, c'est vraiment le dossier qui m'a permis au tout début, il y a 20 ans, de visualiser le monde dans lequel j'avais envie de vivre à ma petite échelle et que je propose aujourd'hui comme support pour aider les individus aussi à poser leur propre vision. Voilà, donc ça c'est la première chose que vous allez retrouver en plus des pôles d'activité de la méthodologie sur le programme de la plateforme. Mais vous allez également retrouver l'aventure du LEM, donc le laboratoire d'expérimentation mobile dont je vous parle dans une prochaine rubrique. Également la bibliothèque de données multimédia alternatives que j'ai appelée l'éveil, qui est donc actuellement concentrée sur Facebook dans un groupe, en tout cas en partie, vous en avez une version démo, mais vous allez pouvoir y retrouver toute la bibliothèque au complet sur le programme. Vous avez également les fiches potentielles que je propose comme des outils au cœur de mes séances d'accompagnement. Et puis également le premier livret de philosophie active qui est sur le sujet de la conscience, les développements intérieurs. Et aussi bien sûr notre média La Rue des Échos qui sera également présent sur cette plateforme. Vous trouverez aussi donc la vitrine des partenaires. Donc vous allez vraiment avoir un accès sur cette plateforme à tous les outils rassemblés de façon à pouvoir valoriser les potentiels. Et si effectivement vous êtes interpellé par ce projet, je vous invite à me contacter parce qu'il y aura dans un premier temps des bêta-testeurs, donc des personnes qui pourront obtenir gratuitement l'accès à cette plateforme et à cette application de façon à me soutenir dans son évolution et dans son développement de manière à ce qu'elle soit la plus adaptée possible à tous les utilisateurs qui pourront y avoir accès par la suite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la suite des rubriques. Et voici donc la 5e rubrique de la Rue des Échos, aujourd'hui qui parle donc de l'expérience sociale, les multijauges économiques dont je vous ai parlé le mois dernier. Et donc j'avais envie de vous faire un point aujourd'hui pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Alors je vous avoue qu'avec toutes les choses que j'avais à faire, je n'ai pas pu beaucoup mettre en avant cette expérience. Le communiqué de presse n'a pas été forcément beaucoup diffusé. Donc j'ai eu très peu de retours sur cette expérience. Par contre, j'ai pu quand même constater que de préférence, les personnes pour le moment favorisaient le troc. Donc j'ai décidé effectivement de continuer à proposer mes séances sous forme de troc. Tout simplement, là j'ai eu l'occasion de pouvoir profiter de soins, de bien-être, de massage grâce à cette expérience. J'ai trouvé ça vraiment très agréable et j'ai eu des retours très satisfaisants concernant l'expérimentation autour du Rêvarium. Donc j'ai décidé effectivement de poursuivre l'expérience sur le mois d'août concernant ces offres de troc. Donc gagnant-gagnant, bien entendu. Vous avez des possibilités d'apporter du plus au projet, de me faire du bien à moi-même en tant que porteur de projet ou à mon mari. Ou enfin voilà, vous avez une idée effectivement pour apporter un service, donc pour nous faciliter un petit peu le quotidien. Eh bien, je suis ouverte au troc, donc on peut en discuter. Et je souhaite également donc continuer à mettre en avant, en plus forcément de mes séances payées en euros, parce que il faut bien que je continue à payer les factures et à investir dans le projet, mais également la monnaie libre, donc je vous en parle depuis quelques années déjà, depuis 2019, mais je tiens à poursuivre mon travail avec la monnaie libre parce que c'est vraiment un outil pour moi qui est un beau support de transition. Et donc si ça vous interpelle, si vous êtes déjà juniste, monnaie libriste, n'hésitez pas à venir discuter avec moi des possibilités de valoriser nos échanges. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de monnaie libriste, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous donne plus d'informations et que vous puissiez également profiter de ces avantages de pouvoir utiliser cette monnaie alternative.
Voilà un petit peu le point donc sur l'expérience sociale. Aujourd'hui donc je ne poursuivrai pas tel quel en fait ce projet, mais je continue à soutenir les alternatives et je vous informe également qu'au niveau de la plateforme et de l'application, il y aura aussi des possibilités en multijauge économique. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si ce projet vous interpelle, que nous puissions en discuter. Allez, à tout de suite pour la prochaine rubrique. Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve donc sur une nouvelle rubrique qui parle aujourd'hui du LEM. Donc le LEM, c'est le laboratoire d'expérimentation mobile. Ce sont donc les véhicules que nous avons acquis depuis 2014 qui nous permettent d'aller à la rencontre des alternatives en famille avec ma petite tribu. Ça nous a permis notamment d'avoir une maison nomade dans laquelle nous avons pu faire l'instruction en famille avec notre fille. Aujourd'hui, nous sommes à La Réunion, nous avons acquis un 7e LEM. J'avais envie de vous le présenter parce que c'est un véhicule qui va partir à la rencontre des individus avec lesquels je vais pouvoir proposer des ateliers, des rencontres, également des sessions avec le Rêvarium. Et j'avais envie de vous proposer de nous faire vos suggestions. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une ancienne ambulance de sapeurs-pompiers que nous sommes en train de réhabiliter. Et depuis que nous l'avons, cela fait quelques jours, nous avons été rencontrer des structures et souvent les personnes, quand elles le voient garé sur le parking, se disent « Ah là là, il y a les pompiers, attention, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a fait un malaise ?» Pas du tout. En fait, c'est le LEM, c'est le nouveau LEM de la tribu. Donc je souhaiterais que vous fassiez des suggestions pour rendre ce camion plus attrayant, que les personnes aient envie de nous rencontrer, de venir jusqu'à nous. Plutôt que ça les fasse fuir. Donc si vous avez effectivement des suggestions, vous êtes artiste, créateur, que vous avez des idées de design pour que ce camion soit sympathique, joli, attirant, que ça aille dans le sens du laboratoire d'expérimentation mobile, avec tout ce que ça représente, bah écoutez, je serais ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me contacter et à m'indiquer comment vous voyez ça, tout simplement. Donc je peux vous permettre déjà de faire un petit peu le tour de ce véhicule. Il est encore en cours en fait d'arrangement, l'aménagement n'est pas encore fait à l'intérieur, mais vous pouvez déjà constater qu'il est bien équipé, qu'il a déjà pas mal de choses intéressantes. Donc ici il va y avoir le nouveau bureau nomade et également un espace pour que nous puissions nous déplacer sur plusieurs jours en étant le plus autonome possible. Voilà un petit peu pour le moment. Donc je reste disponible si vous voulez que nous en discutions et je vous dis à très bientôt pour la prochaine rubrique. C'est donc ainsi que se termine cette 5e édition de la Rue des Échos. J'espère que le format vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le type de journal que vous avez préféré, si vous préférez la version papier, la version vidéo, la version podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours, à partager. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles depuis plusieurs années, qui soutiennent le projet et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis ravie de pouvoir partager chaque mois avec vous les avancées des projets et de vous faire rencontrer de nouveaux partenaires et de nouvelles entreprises. Donc n'hésitez pas à faire tourner, n'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui soutient énormément les projets et qui ne coûte pas grand-chose à vrai dire. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une super fin de juillet et un super début d'août. Et je compte sur vous pour me faire vos retours sur les différents éléments de ces rubriques. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.